Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ma petite absence de 2-3 semaines. On est parti en vacances et j'avoue que j'ai pas du tout. J'ai rien fait quoi. Franchement, j'ai grave profité des vacances et j'avais pas la motivation de faire le budget du compte en banque. Ça a fait ce que ça a fait. On a grave dépensé pendant ces vacances. Franchement, on avait 400 euros pour les vacances. On avait en plus le reste du budget de mai qui était à peu près à 100 euros. On avait en plus tout ce qui est épargne de mars-avril qui était à pareil de 250 euros. Et on a plus dépensé que ça. Donc ce mois-ci, on a un budget pas négatif, mais vu qu'on a plus dépensé que ce qu'on avait, il y a une partie du budget de ce mois-ci qui va servir à couvrir la dépense qu'on a eue en vacances. Donc voilà, on s'est fait plaisir. C'est notre première vacances depuis très 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 longtemps. On s'est fait un peu trop plaisir, mais qu'est-ce qu'on a kiffé franchement. Donc je viens avec vous, du coup toujours avec mon petit filofax et une nouveauté. Je me suis offert un bullet journal, donc on va voir ensemble pour le budget. Le budget, du coup, je le mets maintenant dans le bullet journal, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et comme ça, j'ai les épargnes aussi qui sont écrites, donc on voit ça tout de suite ensemble. Donc du coup, mon bullet journal, il est comme ça. Donc j'ai caché tout ce qui est salaire et crédit, parce que mon copain veut pas trop, pareil, que je les montre sur internet. Mais du coup, il nous reste 4700 euros à répartir, sachant que on a le crédit d'un appartement, on a le loyer, tout ça. Donc dans ces restes-là, j'ai aussi du coup de l'argent du loyer à prendre en compte de l'appartement que j'ai acheté. Du coup, pour le budget, on va faire le budget de toute façon parce que je l'ai déjà calculé avec mon homme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait tous les deux à tête reposée avant de venir le mettre ici. Donc tout ce qui est charges fixes, loyer, tout ça commun, donc ça c'est déjà tout écrit ici. Donc avec du coup toutes les charges qu'on a, il nous reste du coup sur les 4700 euros, 2807 euros à venir répartir là-dedans. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que la maison, tous les mois, on aimerait mettre du coup 850 euros dedans. Hop. Déco, il n'y aura rien ce mois-ci. Le fonds de sécurité, on va lui mettre 200 euros. Les vacances, on ne met rien. Même si on va avoir des vacances en août, mon homme va avoir une sorte de prime, un demi-13e mois, la fin juillet. Donc on se servira de cette prime, je pense, pour nos vacances d'août. Pour pas trop dépenser. Impôt, je mets rien. Salle à manger, je vais mettre un peu. Donc je vais mettre 122 euros, on a dit. Donc pareil, on voudrait changer notre salle à manger. Donc je vous montrerai après dans les épargnes. On va essayer de mettre un peu. Et les vétos, du coup, je voulais mettre tout. Donc le veto, mon enveloppe de veto, enfin d'épargne du veto, c'est 100 euros. Je mets les 100 euros, au moins c'est tranquille et je les revois plus après sur mes épargnes. Sauf si vraiment j'en ai besoin un jour. Et voilà, du coup. Ah, j'ai pas pris ma calculette. Ça fait 2, 7, 8, 10, 12. Et donc, il me reste. Je crois que c'est ça. Pour ce qui est de ce mois-ci, en dépenses variables, on va descendre chez mes parents dans le sud pendant 4 jours. Donc là, on a vraiment que le péage à payer parce que. Pardon, l'essence à payer parce que le péage, on va le payer avec un badge où on a pu mettre des chèques vacances dessus. Donc il nous reste encore des chèques vacances sur le badge. Donc on va utiliser ces chèques vacances pour l'autoroute. Du coup, il n'y a que l'essence et des petites bricoles si jamais on veut acheter des trucs. Donc on a prévu un budget de 200 euros. Et pour ce qui est de l'Alsace, du coup, ça nous a coûté, en plus de tout ce que je vous ai dit avant, 355 euros. Après, franchement, il faut savoir qu'on s'est fait plaisir. On s'est fait resto tous les jours, 2 fois par jour. On a fait les boutiques, on a bu des bières en terrasse, il faisait bon. Enfin, c'est vraiment, les gars, on s'est fait du plaisir. Mais c'était trop, trop bien. Je me suis fait aussi les ongles. Je sais pas si vous voyez. Ils sont trop beaux. J'adore.
Donc voilà, donc là du coup il nous reste, alors, du coup ça fait 555, et je crois qu'il y a une couille dans le potage. On calculera ça après. Du coup 1525 moins 555, ça fait 980 je dirais. On verra. Et pour ce qui est de nos enveloppes de ce mois-ci, pas de cette année, de ce mois-ci, en alimentation, on a prévu du coup 200 € pour le mois. En jeu, du coup, 50 €. Vu que là, c'est un mois plein, en plus, il y a tout qui est réouvert, on a trop envie de se faire plaisir. Tout ce qui est perso, donc c'est 200 € chacun. On a un peu augmenté en prévision de Noël, tout ça, pour commencer à se faire notre petite cagnotte perso. En resto, là, il y a les bars, il y a les restos qui ouvrent. Donc là, on se met une belle enveloppe resto de 140 €. C'est un choix de mettre autant d'argent dans le resto. On aimerait bien mettre plus. Voilà, c'est un choix. Après, chacun fait comme il peut et comme il veut. Mais nous, on a vraiment envie de se faire plaisir dans les restos. Tout ce qui est d'hiver, on reste sur 40 €. L'essence, vu que là, on va bouger un peu plus, on compte 70 €. Pour les animaux, 40 €, ça matche bien, donc je reste sur mes 40 €. Et tout ce qui est santé, entretien, hygiène, on va aller sur 40 € aussi. Hop. Donc, du coup, ça nous fait... On va compter, hein, parce qu'on est un peu teubé. 890, 890 plus 40. Plus 80, du coup, ça fait... 930. Il y a une couille dans le potage, les gars. 250, 200, 200, 40, 40, 250. Il doit y avoir une couille ici. Mais dans tous les cas, normalement, c'est 0. Donc, voilà pour le budget. À côté, du coup, je vais tout ce qui va avoir dépenses en CB parce que tout ce qui est essence et mon perso, c'est en CB. Donc, j'aime bien avoir une trace écrite. Pareil, là, sur le compte commun, du coup, c'est là où je vais retirer du coup le liquide pour tout ça. Et pour ça aussi, donc j'aime bien avoir une petite trace de où est-ce que j'en suis. Et nous avons ici les jours sans dépenses. Donc comme j'avais fait le mois dernier et le mois d'avant encore, j'essaye de faire le moins de jours possible où je dépense de l'argent. Voilà, parce que c'est cool de se dire que bah, t'as pas dépensé d'argent depuis 3 jours ou 4 jours ou une semaine, hein, s'il faut. Et voilà pour ce qui est du budget. On va faire un petit tour côté épargne. Parce que l'épargne, c'est aussi important de voir où est-ce qu'on en est. Donc ça, du coup, c'est ce que j'ai pour mon épargne. Donc là, on a vraiment l'épargne donc maison. Aujourd'hui, sans compter du coup ce qu'on a mis ici, j'ai 5250 € pour l'épargne maison. Je n'ai rajouté 1850. Pour ce qui est des vacances, il me reste pas 0, je dois dépenser. Tout ce qui est fonds de sécurité, notre objectif c'était 1000 €. On a 200 €, donc là j'ai rajouté 200 €, donc on va arriver à 400. Pour ce qui est de la déco, il me reste 35 €. Le veto, j'étais à 0, mais vu que j'ai rajouté les 100 €, là du coup ça va être plein, je vais avoir mes 100 €. Appartement, donc ça c'est pour l'appartement que j'ai acheté. Je vais me prévoir une enveloppe pour au cas où il y a un pépin sur l'appartement, pas de loyer, des travaux, des fuites, je sais pas trop quoi. Du coup je prévoir 2000 € si on arrive à les mettre de côté pour les au cas où. Et tout ce qui est impôt, là on est à peu près à 370. Notre but c'est d'avoir 1000 € parce qu'on sait jamais trop taxes foncières, enfin taxes d'habitation, parfois ça bouge tellement et puis nos revenus bougent aussi, donc parfois on a des petites surprises. Donc je mets pas plus parce que j'ai acheté l'appartement là il y a 2 ans, je suis en train de le louer. Et j'ai fait des travaux dedans, du coup j'ai eu beaucoup de charges à déduire et je suis comment on appelle ça, en déficit on va dire. Du coup normalement ils vont me rembourser des impôts, du coup bah, j'attends de voir combien ils me remboursent pour arriver à mon enveloppe de 1000 €. Et indépendamment de ça, j'ai une toute petite enveloppe qui est vraiment occasionnelle, là c'est vraiment pour un achat on va dire, ce qui est la salle à manger. Donc comme objectif moi j'aimerais mettre 700 € de côté.
c'est à peu près le prix, hein. On a vu une table à 400 euros et après les chaises, c'est vite 60 euros la chaise si on veut des belles chaises. Donc on arrive vite à ce montant. Et là, si on rajoute... qu'est-ce que je voulais dire? J'ai déjà rajouté et je me suis trompée, ça c'est un 6. Si on rajoute du coup ce qu'on a mis en épargne ce mois-ci, on arrive à 492 euros. Donc normalement, le mois prochain, on va faire en sorte de pouvoir acheter la table à manger. Donc voilà pour ce qui est du budget. On va passer aux enveloppes. Donc pour les enveloppes, toujours la même chose, on est là-dessus. Donc pour ce qui est de l'alimentation, je vais prendre les enveloppes. On est à peu près sur 50 euros par semaine. Du coup, bah, je vais mettre 50 euros. Ça, c'est la semaine, à 2 semaines, on est allé à Lidl faire nos courses. On avait un petit truc, genre, là, on a gagné des coquillettes. Donc, je le garde pour le garder. Et sûrement, quand j'irai faire les courses au Leclerc, j'irai faire tout ça, quoi. Donc, paf, hop, 50 euros pour cette semaine. Après, nous avons tout ce qui est santé, hygiène, entretien. Et là, on a mis 40 euros. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Tac. Pour ce qui est animaux, pareil. J'ai mis 40 euros. Je suis en train de voir si j'ai les bons trucs de liquide pour mettre tout partout. Tac, tac, tac. Parfait. En divers, j'ai 40 euros et j'ai pas la monnaie. Ça, c'est relou quand t'as trop de billets de 50. Comment je peux faire? On va faire déjà le restaurant, c'est 140 aussi. Ah, c'est embêtant, 140. Comment je peux faire? On va y arriver. On n'est pas. Ça, c'est très embêtant. Moi, je pourrais en faire avec du 50 et du 20. 50. Je peux mettre... Ah non, ça c'est embêtant. J'avais pas pensé à ça. Oh, je suis deg. Je suis deg. Donc déjà pour... le restaurant, je peux déjà mettre 100, parce que c'est 140. Jeux loisirs, c'est 50 aussi. Donc ça c'est bon. Je manque de l'argent en fait. Attendez. Je suis un peu teubée alors. Essence et carte bancaire, ça c'est bon, donc ça c'est bon. Restaurant 140, mais il me manque les 40. Après il me manque vers 40 et 40, il me manque 80. Je suis trompée dans mon truc. Je sais pas trop comment ça se marche. Mais arrivé. Donc du coup, en d'hiver, on a 80. Ça, je ne suis pas trompée. Voilà, moi, les calculs, ça fait vraiment 50. Tac. Et du coup, je mets les 30 ici, mais il me manquera 10 à mettre. Je sais pas comment je me suis débrouillée pour retirer de l'argent. Non, j'ai mal compté pour retirer l'argent, je pense. Vous voyez, les calculatrices, c'est très important finalement. Donc, c'est pas grave, on fera avec. Ou alors l'alimentation, c'est ça. Donc, alimentation, j'ai 50 euros. La santé, hygiène, j'ai 40. Animaux, pareil, j'ai 40. Divers, pareil, 40. Restaurant, 140, il manque 10 euros, mais je les retirerai plus tard. Loisirs, 50 euros. Essence, du coup, c'est de l'ACB et on a 70 euros ce mois-ci pour les 2 voitures. Tac. Et pour le perso, du coup, c'est 200 euros. Et voilà pour le remplissage
tes enveloppes. Épargne Bayard, on est en début du mois. Et voilà, et bien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine pour le bilan de la première semaine de juin. Bisous bisous, à bientôt.